Bonjour, homme du Mali. C'est un plaisir de vous saluer et de vous adresser mes bénédictions et mes prières depuis la Suisse. Je suis Guy, le mari de Joël, et j'espère que vous aurez, avec mon épouse, apprécié ces journées d'enseignement, de formation et de stimulation pour développer vos vies de famille pour qu'elles ressemblent toujours plus à ce que Dieu désire. Qu'elles ne soient pas uniquement le reflet de notre culture, de nos traditions et de nos habitudes, mais qu'on puisse aller chercher au ciel ce qu'on trouve dans le Père et le refléter ici sur la terre, y compris au niveau de nos familles. Et je sais que depuis que des missionnaires sont venus, les familles ont déjà beaucoup changé, mais je crois que Dieu n'a pas complètement terminé la réforme de la vision de la famille ici en Afrique. Et on vous bénit dans tout ce processus pour essayer de comprendre quelles sont les étapes suivantes que Dieu veut vous amener à développer ou à comprendre, à avoir une révélation. Dans le mariage et la famille, il y a une dimension prophétique qui est évidente. Dans Éphésiens 5, on nous dit que le couple est l'image de la relation entre Jésus et son Église. Et c'est là qu'on nous dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. On a donc ici une définition de l'amour que Jésus nous invite à avoir pour nos épouses. Se livrer pour elles, se donner, tout donner. Et quand on donne tout à nos épouses, elles n'ont aucun problème à être soumises à leur mari. Mais on doit faire notre part de cette équation. Si on attend juste la soumission, mais qu'en retour, on n'est pas des maris qui se sacrifient, qui donnent tout pour nos conjoints, alors on n'a pas vraiment compris l'objectif de ce passage. Jésus nous a montré le chemin et il a tout donné pour son Église. Ensuite, la famille est quelque chose de prophétique également, parce que c'est l'image que Dieu a pris pour son Église et pour la relation qu'il a avec nous. Il est un père, nous sommes des frères et sœurs. Alors souvent, c'est des mots et il n'y a pas toujours une réalité qui est vécue derrière dans la façon dont nous vivons l'Église. Mais Dieu veut que nous puissions approfondir cette dimension de famille dans nos églises locales. Et pour cela, il faut qu'on puisse comprendre comment le Père fonctionne. Et vous qui êtes des hommes au Mali, vous pouvez lever une nouvelle génération d'hommes qui manifestent l'image du Père sur la terre. Jésus disait à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Et on devrait pouvoir dire la même chose à nos enfants, on devrait pouvoir dire la même chose à nos voisins, on devrait pouvoir dire la même chose à nos collègues de travail. On devrait pouvoir manifester comment est le Père Céleste dans nos relations et notre manière d'être avec les gens. Donc il y a une dimension de provision, mais il y a aussi une dimension de relation. Il y a une dimension d'amour démontré, vous aimez tous vos enfants, on le sait bien. Mais comment est-ce que vous le leur démontrez ? Est-ce que vous les prenez dans les bras? Est-ce que vous leur parlez de manière valorisante? Est-ce que vous prenez du temps particulier? Est-ce que vous leur faites de temps en temps des petits cadeaux? Il n'y a pas besoin que ça soit cher. C'est important de démontrer notre amour. Comme Dieu démontre son amour pour nous, il l'a fait en donnant son Fils, Jésus-Christ, mais il le fait chaque jour en étant totalement disponible aussi. Donc il y a une dimension d'écoute, bien sûr, il y a une dimension de discipline, mais aussi d'entraînement et de formation pour préparer nos enfants à la vie, mais aussi de pouvoir apprendre à partager nos cœurs et que nos enfants puissent avoir accès à nos cœurs et nous aux leurs. C'est Salomon qui écrivait dans les Proverbes, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et la même chose, le Père Céleste désire que nous lui donnions nos cœurs, donc il aimerait avoir accès à nos pensées les plus profondes. Et on devrait pouvoir aussi partager nos cœurs à nos enfants, qu'ils connaissent nos cœurs comme Dieu partage son cœur avec nous, et que nous apprenions à connaître le leur. On est appelé à rire, à jouer, à discuter, bien sûr à travailler et à servir ensemble. C'est toute cette dimension prophétique de la famille. Et on ne va pas pouvoir vraiment vivre une dimension familiale dans l'Église si dans nos propres familles, on n'arrive pas déjà à vivre ces principes que Dieu nous donne. Pour les hommes, j'aimerais vraiment vous encourager à prendre votre place à la maison dans la parole d'encouragement pour vos enfants et pour vos conjoints, dans l'exemple que vous donnez et dans la prière. Alors, je m'arrête sur ces 3 points. La parole d'encouragement, c'est quelque chose de tellement important. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la Bible nous montre dans Genèse 1 que Dieu a tout créé par sa parole.
Donc par nos paroles, nous avons la capacité de créer dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos conjoints. Mais nous avons aussi la capacité de détruire, d'étouffer, de maudire et de placer comme des blocages dans la vie. Moi, je me souviens une fois où mon père s'est énervé contre moi et il m'a dit « T'es un incapable, t'arriveras jamais à rien !» Et je sais que pendant des années, cette parole m'a poursuivi. Et chaque fois que je devais faire quelque chose de pratique à la ferme, parce que mon père était paysan, chaque fois, il y avait cette parole qui revenait. De toute façon, je suis un incapable. La parole du Père est là quelque chose de tellement puissant pour affermir l'identité et les fondations des personnes autour de nous, de nos enfants en particulier, mais aussi de nos conjoints. Donc, quelle sorte de paroles nous disons autour de nous? Comment manifestons-nous le Père? Et j'aimerais vous encourager à ne pas être muet dans vos familles. Dites à vos enfants les bonnes choses que vous voyez dans leur vie. Ne soyez pas avares en paroles. Dieu encourage quand Jésus écrit ses lettres aux églises dans l'Apocalypse, il commence toujours par dire les bonnes choses quand il envoie. Il y a une ou deux églises où il n'en a pas vu. Mais dans la plupart, il commence toujours par les bonnes choses. Et j'aimerais vous encourager, ne soyez pas avares en louanges, en compliments, en encouragement dans vos familles. Parce que quand vous faites cela, vous appelez à la vie le développement de ces choses dans la vie de vos enfants. C'est important que vous parliez, que vous formuliez ce que vous voyez et que vous demandiez à Dieu son regard sur vos enfants. Vous allez créer par vos paroles. Donc ne soyez pas avares de paroles et demandez à Dieu, si vous n'arrivez pas à voir les bonnes choses dans vos enfants ou vos conjoints, demandez à Dieu qui vous ouvre les yeux pour voir comme lui voit, parce que nous avons un Dieu qui voit beaucoup plus de bonnes choses en nous que nous-mêmes souvent. Ensuite, soyez des exemples. Paul disait plusieurs fois dans les lettres qu'il a écrites, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et en fait, vous devez savoir que vos enfants, ils vont pas juste faire ce que vous leur dites, mais ils vont ressembler à ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est l'enseignement, c'est l'héritage que vous laissez à vos enfants. Si vous laissez un héritage d'intégrité, de vérité, de droiture, si vous laissez un héritage de responsabilité où vous assumez vos erreurs, vous demandez pardon quand vous avez des torts, vous remboursez quand vous avez détruit la propriété d'autrui, vous montrez un modèle. Et vous faites des disciples par qui vous êtes. Et c'est la façon de faire des disciples qui est la plus puissante. Ensuite, soyez des gens qui prenaient votre place dans la prière. La prière aussi dans vos maisons. La prière est tellement importante, c'est la fondation. Comment vos enfants peuvent-ils suivre le Seigneur? C'est pas d'abord parce que vous allez être un père parfait. Vous allez faire des erreurs, mais apprenez à demander pardon. Apprenez à les reconnaître et modélisez à vos enfants l'humilité. Un père, c'est pas quelqu'un qui a toujours raison. Et vous perdez pas votre autorité et votre honneur quand vous reconnaissez que vous avez eu tort. Mais vous apprenez de manière pratique par l'exemple à vos enfants ce que ça veut dire d'être humble. Mais la prière, c'est tellement crucial. Priez avec votre épouse. Priez pour votre famille. Priez l'un pour l'autre de manière régulière. On réalise en Occident que les couples ont un immense combat pour prier ensemble. Parce que l'intimité spirituelle, c'est l'intimité la plus intime qui puisse exister. Beaucoup plus que l'intimité sexuelle. L'intimité spirituelle, il y a un immense combat et l'ennemi va tout faire pour vous empêcher de prier ensemble. C'est Jésus qui disait, lorsque 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et un des pères de l'Église qui s'appelait Chrysostome a dit, ça représente la famille chrétienne. Et Jésus continue en disant, si 2 d'entre vous s'unissent pour demander quoi que ce soit au Père en mon nom, cela leur sera accordé. Un couple qui est dans l'unité, qui prie ensemble, il y a une puissance dans l'intercession qui est extraordinaire. Mais l'ennemi va tout faire pour vous séparer. Donc en Suisse, on a beaucoup de couples qui souvent ont des petites disputes. Et puis la femme demande à son mari, chérie, on prie ensemble? Et le mari dit, non, j'ai pas envie ce soir. Puis j'aime pas quand tu me dis comme ça, j'ai l'impression que tu veux me contrôler. Et puis toute la soirée est fichue. Mais l'ennemi a gagné. Et on a fait des formations pour les parents et on a réalisé que près de 2/3 des parents ne prient jamais ensemble, en tout cas pas sur une base régulière.
Et chaque fois, pour des petites divisions, des petites tensions et des petites choses comme ça, l'ennemi a gagné. Vous savez, des statistiques ont été faites dans le monde occidental. Alors je sais qu'au Mali, vous êtes un peu protégés par rapport à ça, mais attention, ça pourrait venir dans les générations qui viennent. On montre que maintenant dans l'Église, il y a le même taux de divorce qu'à l'extérieur. Un divorce pour 2 mariages. Mais si le couple est vraiment engagé dans une Église et qu'il y a une redevabilité, c'est-à-dire que d'autres ont le droit de regard dans leur vie, y compris dans leur couple, et peuvent leur poser des questions, peuvent leur donner des paroles, des ressentis, des impressions, les encourager, les exhorter. Alors il n'y a plus qu'un divorce pour 7 mariages. Mais si le couple prie ensemble de manière régulière, plusieurs fois par semaine, pas forcément que ce soit des heures, mais ne serait-ce que quelques minutes avant d'aller travailler, il n'y a plus qu'un divorce pour 1107 mariages. Et c'est pour ça que les Américains disent, le couple qui prie ensemble reste ensemble. Et prier ensemble, c'est quelque chose qui nous soude, parce que Dieu ne veut pas que vous soyez un mari dominateur avec une femme qui est une servante. Ce n'est pas le modèle que Dieu nous donne. Dieu veut que vous soyez une équipe qui avance ensemble, qui marche ensemble, des partenaires. Et la prière, c'est ce qui va vous souder et vous aider à travailler ensemble. Jésus donne son autorité au couple qui vit dans l'unité. Et pour cela, chacun prend sa place, chacun fait sa part. Mais c'est important, Marie, que nous reconnaissions la part de nos épouses, qui ne sont pas juste nos servantes. Ce sont nos partenaires dans le service du Seigneur. Dans 1 Pierre 3, au verset 7, Pierre écrit la chose suivante. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Et les amis, c'est vraiment dans cet aspect où on commence à honorer nos conjoints, à les prendre à nos côtés et pas juste en dessous de nous pour servir tous nos besoins, que là, tous les obstacles à notre vie de prière vont partir. Vous ne voulez pas que Dieu mette lui-même des obstacles à vos prières. Quand Satan ou l'ennemi amène des obstacles, vous combattez spirituellement, mais si c'est Dieu qui met les obstacles, et ça ne sert à rien de combattre spirituellement, il faut plutôt se repentir et réaliser qu'est-ce qui dans nos vies a donné un droit à ces obstacles, a provoqué ces obstacles. Donc honorez vos femmes, montrez-leur de l'estime. Elles doivent hériter avec vous de la grâce de la vie. Ce sont vos partenaires dans l'appel et le ministère que Dieu vous confie. Que le Seigneur vous bénisse dans ce temps que vous allez prendre ensemble maintenant. Et j'aimerais vous encourager à être vrai, à être authentique, à vraiment partager, et puis à oser aller dans des profondeurs que vous avez peut-être encore jamais explorées. Parce que le Seigneur veut faire grandir votre intimité. Comprenant que l'Église a une dimension prophétique et que le couple a une dimension prophétique, et que plus vous allez développer votre relation et votre intimité en tant que couple, plus vous allez refléter cette image que Jésus veut donner au monde qui nous entoure, de la relation qu'il propose à son Église. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous conduise dans ses partages et qu'il vous aide à passer au niveau supérieur dans votre relation de couple et dans la façon dont vous fonctionnez ensemble pour la gloire de Dieu. Soyez bénis.